La pollution du Grande America, une nouvelle production d'huile de palme et un robot gymnaste. Nous sommes le lundi 18 mars. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par Maxi-Science. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Une seconde nappe d'hydrocarbures a été constatée après le naufrage la semaine dernière du pétrolier Grande America. Elle pourrait arriver sur les côtes françaises ce lundi et causer de nombreux dégâts malgré l'anticipation des autorités. Des experts en dépollution ont été envoyés sur place, mais les conditions météo ont rendu l'opération périlleuse. Les chiffres font froid dans le dos. Selon une récente étude, le taux de mortalité des femmes en Afrique après une césarienne serait 50 fois plus élevé que celui des pays riches. Près d'une femme sur 200 est décédée après une césarienne à la suite de complications pendant l'intervention chirurgicale. À noter qu'en 15 ans, le nombre de naissances par césarienne a quasiment doublé. L'ONU s'engage enfin dans la lutte contre le plastique à usage unique. Les Nations Unies ont trouvé un accord sur une réduction significative d'ici à 2030 et pour cause, les sachets, gobelets et couverts en plastique figurent en bonne place parmi les 8 millions de tonnes qui se retrouvent chaque année dans les océans. Quelle est la planète la plus proche de la Terre ? Détrompez-vous, ce n'est pas Vénus, c'est la théorie d'une équipe de chercheurs qui remet en question l'ordre des planètes de notre système solaire. Selon eux, l'orbite de Vénus a bien le plus de proximité avec la Terre, mais c'est cependant la planète Mercure qui reste proche de nous le plus longtemps. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Comment lutter contre la déforestation liée à la culture de l'huile de palme ? La Malaisie tente de trouver une réponse à cette question en menant une expérimentation. Le pays a planté une variété de palmiers nains pour rendre la consommation d'huile de palme plus respectueuse de l'environnement. D'une taille environ 30% plus petite, les arbres peuvent être plantés en plus grand nombre et nécessitent moins de main-d'œuvre pour récolter leurs fruits. Une collaboration entre des scientifiques allemands et canadiens a permis une modélisation record, celle d'un cerveau humain cartographié en 3D dans le cadre du projet Big Brain. Sa résolution est de 0,02 mm, soit environ l'épaisseur d'un cheveu. C'est 50 fois mieux que ce que l'on faisait auparavant. Grâce à cette cartographie, les chercheurs ont une analyse plus précise des images cérébrales. C'est une des annonces d'Emmanuel Macron à Nairobi. La France va augmenter sa contribution à l'Alliance solaire internationale et veut en faire profiter l'Afrique. Le gouvernement va injecter 500 millions d'euros à cette coalition pour booster l'énergie solaire. L'Afrique en est le principal bénéficiaire. Puissance, vitesse et souplesse, les aptitudes du robot Nadia sont impressionnantes. Ce robot d'un nouveau genre a été conçu par un groupe de chercheurs américains. Face aux limites de la robotique actuelle, ils ont mis au point ce robot gymnaste capable de multiplier les positions complexes. Baptisé Nadia, son prénom n'a pas été choisi par hasard. Il rend hommage à l'une des plus grandes gymnastes de l'histoire, la Roumaine Nadia Comaneci. Elle a été sacrée championne olympique en 1976 à seulement 14 ans. C'est tout pour aujourd'hui. Vous aimez le podcast Maxi-Science ? Faites-le savoir avec une note ou un commentaire. Vous pouvez le faire sur les applications Deezer, Spotify et Apple Podcast. En attendant, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.